Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Le thème que j'ai intitulé, c'est la pauvreté. La Bible dit que l'argent, que Dieu bénisse sa parole ce matin, Amen. l'argent répond à tout. Donc un homme sur la terre qui n'a pas d'argent, il ne peut pas accomplir ce pour lequel il est venu sur la terre. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, même quand il a une haute connaissance, sa connaissance n'est pas prise en compte. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est au milieu des gens, mais on ne lui donne aucune considération. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, partout où il arrive, c'est toujours lui qui est frustré. Le pauvre a toujours et vit toujours des frustrations. Yes. Parce qu'il n'a pas d'argent. La Bible dit en Ecclésiaste que l'argent répond à tout. Yes. Donc un homme qui n'a pas d'argent n'accomplit pas son rêve, ne peut pas changer son monde sur la terre. Pour que ton monde soit transformé, il faut que tu aies des moyens financiers. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il s'est rassuré que Adam ne manque de rien. Yes. Adam était extrêmement riche. C'était le premier homme que Dieu a façonné. Même Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé, il avait un trésor. Le trésorier, c'est celui qui se charge à gérer les finances. Yes. Donc Jésus sur la terre n'a pas manqué d'argent parce qu'il avait une vision. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, après que je vais te prêcher ce matin, je ne sais pas qui t'a mis dans la pauvreté, je ne sais pas qui t'a fait descendre bas, mais en ma qualité de prophète, je vais attirer la prospérité dans ta maison. Amen, je reçois. Le pauvre est toujours malheureux, le pauvre est toujours incompris. Quelqu'un qui est pauvre, il pêche. C'est ça. Parce que dans la pauvreté, tu fais les choses qui ne sont même plus loyales. Le pauvre est souvent amené à se mettre dans le compromis. La pauvreté t'amène à faire ce que tu n'es pas appelé à faire. Non pas parce que tu veux, mais parce que tu n'as pas d'argent. On peut acheter quelqu'un à partir de l'argent. On peut payer la conscience de quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un, parce qu'il n'a pas d'argent. Un homme qui n'a pas d'argent est faible. Tu auras le Dieu qui va défier les autres dieux. Amen. Papa, quand Satan descend attaquer un enfant, la première des choses qu'il attaque, ce sont ses finances. Satan connaît quels sont les points forts pour te maîtriser. Une fois qu'il t'a rendu pauvre, il va te livrer à tous les autres vices. Il y a des gens qui marchent à des kilomètres pour aller à l'église, pour aller au travail. Et quand ils arrivent, le parfum qu'ils ont même déjà est fini. Et ils font pitié. En ma qualité de serviteur, tu ne marcheras plus cette année. Amen. Comment tu peux avoir 35 ans? Tu n'as même pas 40 000 sur ton compte. Les enfants de 21 ans même roulent les Ferrari. Et ils ne connaissent pas Dieu. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. C'est ça. Tu n'as même pas 500 mètres carrés à ton âge. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité c'est que je ne serai plus esclave. Je suis libre à partir de l'esprit. L'argent répond à tout. La pauvreté, c'est l'absence de tout ce qui est gloire. Tu vis dans le peu. Tu vis dans le manque. Délivre-nous, papa. Les gens passent le temps à prier, ribaba, rodobo. Et puis le matin, le propriétaire vient te dire, tu paies mon lot, tu quittes. C'est honteux, c'est humiliant. Alors que tu as le grand Dieu. Arrête de riba, arrête de prier seulement. La prière ne suffit pas. Quand tu finis de prier, rends-toi sur le terrain de ton activité. Rends-toi sur le terrain de ton entreprise. Tu verras la gloire. Tu verras les opportunités. Tu verras la clientèle. Tu verras les gens signer des chèques. Parce que ton Dieu est puissant. Amen. Il a ordonné à l'homme sur la tête d'être puissant. Je déclare que tu seras puissant. Tu seras puissant à Bogoté. Puissant à Cocody. Puissant à Trésil. Puissant aux États-Unis. S'il y a un poste que les gens doivent avoir, même si vous êtes 52, à ma qualité de prophète, c'est toi qu'on donnera le poste. Tu ne seras pas un mendiant cette année. L'argent répond à tout. Regarde le genre de travail dans lequel tu es. Les sommes sont obligées de t'entretenir pour 50 000 francs. À cause de quoi? De la pauvreté. Est-ce que tu vaux 50 000? Est-ce que tu vaux 100 000? Est-ce que tu vaux 200 000? Est-ce que même 300 000 te vaut?
tu es au-dessus de 300 000. C'est la raison pour laquelle un jour Moïse a regardé. On l'appelait fils de la fille de Pharaon. Il jouissait de tous les privilèges, mais dans le péché. Le péché peut t'amener dans la gloire, mais la gloire dans le péché n'est pas la gloire. Je vais te dire ce matin, préfère aller souffrir pour connaître la gloire qui ne sera pas fictive, mais une gloire éternelle, une gloire durable, une gloire qui va t'amener dans les hauteurs. Isaac était tellement fort qu'on ne comprend pas. Isaac, tu fais comment? Il creuse, on le chasse. Il creuse, l'eau sort. Il est comment? Dieu le bénit chaque année 100 fois. Et que si tu as un baka, Isaac a 100 baka. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, nous sommes de la lignée d'Abraham. Il n'y a pas de raison à continuer de souffrir. Je prophétise la bénédiction d'Isaac sur ta vie. Quelqu'un m'a dit amen. Reçois. Amen. Je reçois. Je prophétise que avant la fin de cette année, tu ne seras plus en location, tu ne seras plus en train de commander, tu ne seras plus en train de négocier, tu ne seras plus en train de marcher. Chacun aura sa voiture, chacun aura sa maison, chacun aura son commerce, chacun aura son activité. L'argent répond à tout. Regarde ce que le diable t'amène à faire. Mais si tu avais de l'argent, tu ne te retrouverais pas en train de faire ces choses. C'est pourquoi cette année, commence à regarder les lieux où tu as eu l'habitude de fréquenter. Change de ces lieux-là. Parce que pour que la richesse arrive, il faut regarder ton environnement. Il y a des environnements qui ne seront plus favorables à toi. Parce que tu ne rencontreras pas quelque chose de bon là-bas. Il y a un endroit où tu manges au plateau, tu es sûr que c'est avec les filles des ministres que tu vas manger. Tu es sûr que ceux avec qui tu vas traiter affaires sont les grands. Tu as besoin de recréer ton environnement. La richesse vient quand tu es conscient de recréer ton environnement. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend ce soir. Si tu as créé l'environnement d'Adam qui était favorable à lui, le jour où il a péché, Dieu l'a enlevé de son environnement. Donc la bénédiction, c'est aussi l'environnement. Je viens prophétiser à quelqu'un que là où tu étais et ça te fatiguait, je change ton environnement. Quelqu'un s'est levé et a dit je reçois. Ecclésiaste 10-19. L'argent répond à tout. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu as tout sauf l'argent. Je proclame à ma qualité de prophète que cette saison ne passe pas. Que le Seigneur te lève sur ta famille. Que le Seigneur te lève dans ta famille. Si quelqu'un derrière dit papa je reçois, papa je reçois. Israël était béni. Tous les pays environnement étaient bénis. Tu veux savoir si tu es béni? Ça doit toucher les gens autour de toi. Ils seront dans la joie d'être avec toi. En ma qualité de prophète, tu ne seras pas béni pour toi seul. Mais ton entourage va bénéficier de ta grâce. Tu dois avoir un esprit de conquérant. Tu dois voir loin. Tu dois aspirer parce que Dieu t'a mis au monde pour aider plusieurs personnes. Tu dois te battre pour être fort et puis rendre les autres autour de toi forts. C'est pourquoi l'argent répond à tout est un passage qui doit se rattacher à toi. Frère, la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tu peux vendre charbon, être milliardaire. Tu peux être vigile, être milliardaire. Est-ce que tu sais que les gens divorcent souvent parce que la pauvreté cogne? Un foyer où un repas par jour, elle a un seul pain, elle n'arrive pas à changer. Elle t'aime, c'est vrai, mais fais attention. Ton foyer est en danger. Elle aime la gloire, mais tu lui dis que non. C'est la Bible dit que femme soyez soumise. Tu prends les versets, tu lui donnes. La Bible dit même si on a tapioca, on doit boire tapioca. Ça va aller, chérie. Même Job, même là, quand il a perdu ses enfants, sa femme a voulu, non, elle a voulu régner Dieu. Elle a dit non, mamie, ne fais pas ça. Je suis ton époux, je suis ta côte, frère. Elle est ta côte, mais elle est ta côte, mais comment dans un foyer, c'est la femme qui va rationner, c'est la femme qui va dépenser. Et elle va dépenser, tu vas encore venir prendre un peu là. Quand la pauvreté commence à cogner, le péché du divorce n'est pas loin. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu rencontres un homme dans la rue et l'homme là est beau. Et tu dis non, je l'aime, il ne dort pas. Tu es quitté d'une famille pauvre. Le monsieur dit, il l'aime, oh lolo, oui, il est ta mère dit. Mamie, prions pour qu'un jour notre situation change. Le gars aussi c'est un vagabond. Et tu viens le présenter à mamie. Maman il est bien. Maman. Maman dit oui mais l'argent est la racine de tous les problèmes. Quand
il y a absence d'argent, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Écoute, un riche que tu insultes et que tu maudis, même sur les réseaux, il ne parle pas. Tu sais pourquoi il ne parle pas? L'argent le fortifie. Hey! Mais insulte tout de suite un pauvre, il va réagir. Tu ne dois pas accepter la pauvreté dans ta vie. Yes. La pauvreté est une malédiction. Tu n'as pas choisi la famille où tu es né, mais tu ne finiras pas pauvre. On ne choisit pas la famille où on est. On ne choisit pas la famille d'où on vient. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas prendre en mal, parce que c'est ta destinée. Jésus est venu dans une famille où le papa est menuisier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur te donnera l'intelligence, la stratégie, Amen. la méthode, la grâce, la sagesse, pour qu'après m'avoir quitté, quelque chose